Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonsoir. Bienvenue à notre grand rendez-vous orateur Bantou. Dans son corps de garde ce soir, je suis avec 4 invités, c'est-à-dire 3 orateurs et notre consultant, M. Vono. Le sujet de ce soir, le décès du beau-fils survenu au village de sa belle famille. Mais avant d'aller en détail, je vais demander à mes invités de se présenter comme d'habitude, comme chez nous, chez les Bantous. Monsieur Bounou, on a dit. Mene mono kojeng ya esono kojeng a fanbitam a bosi o wanentem moto mono ngone ba yumvo alu e belokup moto ndefa moto f ndesandon e wulamvon enema no obunei akpereku tira ambe bulano obunei invamazam yiba ben sono asumu asumombe mumbe matena mozo zonso msobo uumba mba mubunu bunu mba so aso ntuma afiri kara kubata dama mango ngoza zamara amara otimi simikana ikana wu sera adama si zama ya mabu mpe zokomo mba bikoko bikoko bizop zobi yema bime minkurmeki achingos ngoseyo Akiba. Monsieur Madama, Omadia. Utemane, maidu kindau. Ina madama, ni mabuta pau. Umbo yemi dibuka. Umbo tata madungu mabanga. Iya mpawa boto kuna maganzi na madama. Kwa maganzi ya boto kuna nyange na mibeto. Nyanga boto kuna nzenge na maganzi. Mibenzo boto kuna nguma na maganzi. Kwa madama boto kuna bisiru na buma. Tata madungu abotu kuna busengi na ngoi. Busengi abotu kuna mbolu na mwele. Kombo mukoku kabora mprobo. Tango barate mutemi. Mukutu modepo tsabadi masala kena hala. Regasu hile mbana koi. Himembro kutsakri mpombiri mintoka. Wana ni kunivuo bendu. Osi bendu se yaya. Makanya wabaka tsandere nengu ngamatu na biti. Etina bodi hunkaba. Nzehumu musumune. Itu isi di bamba. One musumuni ni amone isi makamatsenga. Hekoskosi. One kinda muhonzi. Na havunda. Bem. Dabukilo. Unzanga. Na mwe. Kinda mbongo ni mionzo na mabeka mondu ngumatata kwa. Isi ngondu na musenga na mkoko bila. Isi nenga na mvini. Isi late bumboi kobe na meko. Mini kamani mangamani makongose niyo. Tamukele batsonga. One nde di nzenzilie. One madinga makaka. Tsonga na bomba na buvelo bota tanzenga. Mavanda mabaka meningi yenzo. Ene ni amene kinda basu na nkundu. Mundu na mawele. Ni amene kinda nzenga na kangu. Kumo hupeku mapitu manzenga. Mama diyo kubenzo masamu kukumbuye. Hebanda kengu tsonguli na mwele. One ni amene sima kama biso. Huma soko nkintampe huna mwele hudikosa. Hune huhelake ya bukidi. Hune humudiva yuba. Kumbo mkokubolo. Tsango ba atemtem. Tse. Merci, M. Badaba. M. Mundunga, Kumbribal, Léladien. Medindi ya Mundunga. Pari fois la ange. Kumwami, Morel Baptiste. Oni ambia mafimba akabana menu. Leo lukumulu lo bagai bulisusu ikabana tisi. Tisi jijina ngabungula ya ifomo nan Morel Banzau bunguliani. Niambia kumfimba akumpabwe neja ukati irend muumbi katibangana. Akubwe mfimba akumpabwe ja ndio bongu ja minataja mbaja ojanga kuni ditongi diandikabana nyamu mutu. Menga sial kumonsi anu ngomwe bwadu bang nanzi mkaba sa mutu oduwak. Tumbu kalana na yande nzimba menu mbal nge bijibungu wan jialiu. Melamburi busungeri ni disu. Memu sinkagala. Memu tewule munze idi obu. Mukawule munze idi obu. Mutewule munungu ditso. Mambu munungu. Ngagala. Me jumbu pasi tsoli biyeli mabang muful bo uyo mauki. Me mwan badumbi. Dio mnao. Lucas, Libot. Ensuite, M. Vono, vous allez vous présenter. Certains téléspectateurs ne vous connaissent peut-être pas. En tant qu'assistant, présentez-vous. Je suis Mathurin Ovono Ebe. Merci Idou Kindao. Je remercie une fois de plus
Gabon Télévision pour me donner l'opportunité d'être consultant à cette émission de grande écoute qu'est Orateur Bantou. Je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université Omar Bongo. Je vous remercie. Voilà. Merci à tous mes invités pour le respect du rendez-vous. Je rappelle le sujet, le décès du beau-fils survenu au village de sa belle famille. C'est une histoire vraie, mais avec des noms d'emprunt. Voici le récit. Monsieur Nzé, un jeune garçon de 10 ans, fils de Monsieur Boussou, et Monsieur Boussou, qui trouve la mort au village de sa belle famille, situé à 50 km. Monsieur Boussou est enterré au village de sa belle famille avec l'accord de grande sœur du petit Nzé. Ce petit Nzé, aujourd'hui, il a 40 ans et il est fonctionnaire. Son défunt père, Monsieur Boussou, vient en rêve à plusieurs reprises chez son fils Nzé pour lui dire qu'il est mal gardé chez ses beaux-parents et demande de retourner au village de ses parents. Nzé veut des conseils, des suggestions pour gérer cette situation qui le tourmente. Monsieur Vono, pour commencer, vos impressions déjà par rapport à cette histoire, une histoire vraie, mais avec des noms d'emprunt, avant de donner la parole aux orateurs. Une fois de plus, Ido Kindao, c'est un sujet qui nous plonge vraiment au cœur de la mystique même de nos sociétés. Le fait qu'un père décédé, qui se retrouve maintenant dans l'au-delà, accède en songe continuellement, vraiment de manière itérative à son fils, est un fait anthropologiquement vérifiable, socio-anthropologiquement vérifiable et vérifié. Il est hors de question de négliger ces songes-là, parce que effectivement, lorsqu'on n'est pas tranquille, lorsqu'on n'est pas à son aise quelque part, les morts n'étant pas morts chez nous, les morts vivant avec nous chez nous, ils s'inscrivent dans la logique de venir signaler leur situation aux vivants. Et il revient maintenant aux vivants d'en tenir compte et de prendre des mesures adéquates. Merci, Monsieur Vono. Et tout à l'heure, à la fin, nous tirerons sûrement certaines leçons. Et pour commencer, Monsieur Obunoyi, pourquoi le père de Monsieur Nzé demande-t-il à partir du village de sa belle famille? Je remercie Monsieur Idouki Ndao. Je voudrais d'abord planter le décor. Nous avons le cas actuel, le corps et l'âme. Monsieur Boussougou, il est décédé chez sa belle famille et enterré chez sa belle famille. Il revient en songe voir consulter son fils, Monsieur Nzé, pour lui dire de quitter, de l'enlever de là où il est. Ce message nous interpelle entre le corps et l'âme. Je vous dirais que le corps est défini comme l'ADN génétique, biologique et physique. Et l'âme est un principe vital, spirituel, qui habite l'être humain. Vous voyez déjà que les deux là, par le récit dont vous venez de nous donner, nous interpellent que effectivement, la théorie des chercheurs qui stipule que l'information quantique, ça veut dire la conscience, continue toujours à exister au-delà même de la mort, c'est-à-dire de la séparation entre le corps et l'âme. Cela prouve que, puisque le principe quantique, ça veut dire la conscience, ça continue toujours à exister au-delà de la mort, cela veut dire que Monsieur Boussougou est bien conscient de là où il est pour interpeller à son fils, qui avait 10 ans quand il est décédé, que je ne suis pas
à l'aise là où je suis. Parce qu'il y a une connexion entre l'ADN de M. Bousougou qui se repose chez sa belle famille et son âme. Parce qu'on peut se dire, mais comment M. Bousougou revient après 30 ans, puisqu'il est esprit. Mais l'esprit peut se balader de partout. Mais pourquoi M. Bousougou, étant déjà esprit, revient pour dire à son fils, qui a 40 ans aujourd'hui, que je ne me repose pas bien là où je suis? Ça veut dire qu'il y a une connexion. Et ça obéit exactement au principe de nos ancêtres qui disent que les morts ne sont pas morts. Et scientifiquement parlant, parce que je vous ai dit que c'est un sujet que les chercheurs sont en train d'étudier, effectivement, ça obéit à cette théorie. Donc, moi, je pense que M. Bousougou, on doit l'enlever de là où il est, le ramener chez lui, parce que l'image de ce que nous voyons aujourd'hui, au-delà, c'est la même image. Même si certains disent que la terre, c'est la terre. La terre, c'est la terre, et le ciel est aussi à l'image de la terre. Parce que tout ce que vous avez dans votre conscience, c'est comme vous rêvez. Quand vous dormez, vous rêvez. Vous rêvez toujours de votre village, toujours les mêmes images. Donc cela veut dire que le monde physique et le monde spirituel, il y a toujours, c'est comme on dit, il y a une symétrie. Merci, M. Bounon. Monsieur Madama, en communauté pour vie, comment pour expliquer ça? Pourquoi le père de M. Nzé demande à partir du village de sa belle famille? Je vais vous répondre par le principe de littérature, c'est-à-dire l'extrait des poèmes de M. Birago Diop. Dans son intitulé Le souffle des ancêtres, M. Nzé a 10 ans. Au décès de son père. Au décès de son père. Mais si l'on s'en tient à ce poème-là qui dit que les morts ne sont pas morts, les morts sont dans l'eau, dans le feu, dans l'espace, dans la forêt et autres, ça veut dire que le père marque là son omniprésence auprès de ses enfants. Et s'il y a omniprésence, forcément, il y a une autre vie par l'esprit. Et cette vie ne peut qu'interpeller les enfants. Et s'il est en connexion avec ces derniers, c'est parce que pour lui, là où il se trouve, il aimerait être proche de ses enfants dans son village. Parce qu'il considère que chez sa belle famille, ce n'est pas chez lui. Et on constate le plus souvent que même aujourd'hui, lorsque le beau-fils va chez les beaux-parents, il y a des actes qu'il peut poser et ne pas poser parce que pour lui, il y a déjà une honte et il y a un droit de réserve de ne pas montrer ses défauts auprès de ses beaux-parents. Donc, M. Nzé, s'il demande à partir, s'il demande à partir de chez ses beaux-parents parce que, premièrement, il ne se sent pas à l'aise. Et peut-être il n'est plus aussi en sécurité chez ses beaux-parents. Merci. Monsieur Mondonga, communauté pour nous. Qu'en dites-vous? Merci à vous, monsieur Dokindaou. Oui. Merci à Gabon Première et merci à nos fidèles téléspectateurs. Merci pour la question. Alors, lorsque j'ai été mis face à face avec ces sujets, il a soulevé en moi plusieurs questionnements. Déjà, vous savez, nous avons là le monde onirique, qui est un monde duquel nous vient très souvent des messages. Donc, le monde onirique établit une passerelle entre le monde des morts et celui des vivants. Je vais peut-être redire ce qui a déjà été dit ici, à savoir que effectivement, le phénomène de l'existence ne s'arrête pas avec la mort physique des êtres. Ce qui sous-entend que M. Bousougou, bien qu'étant mort physiquement, existe et donc demande à changer de domiciliation. D'accord? Parce que vous comprenez que nous sommes domiciliés sur la terre, il y en a qui sont domiciliés outre-tombe, comme c'est le cas de M. Bousougou. Maintenant, je disais que c'est un problème qui a soulevé plusieurs questions en moi parce que déjà, lorsqu'on a un rêve comme celui-là, il faut arriver à l'interpréter. Rêve répétitif, hein, je pense. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Il faut quand même arriver à l'interpréter et puis il faut aussi arriver à identifier l'émetteur du message parce que est-ce que c'est vraiment M. Bousougou? Maintenant, si je prends la question telle qu'elle, je dirais pour terminer qu'il serait bien que M. Nzé se plie à la requête de son père qui veut changer de domicile.
Voilà, il avait 10 ans à l'époque. Et il avait été enterré chez les beaux-parents avec l'accord de ses grandes sœurs. Hein, parce que M. Nzé avait ses Avec deux les grandes enfants. sœurs. Et les notables avaient sollicité l'avis de ses filles. Les grandes filles avaient donné l'accord. Monsieur Bono, vous voulez ajouter quelque chose à ce premier tour de table? Peut-être pas grand-chose. C'est juste que je pense que nous sommes tombés d'accord ici que les morts ne sont pas morts et que on dit souvent que lorsqu'il y a décès, lorsqu'il y a mort, l'âme se détache du corps. Mais le cas précis de M. Boussougou et son fils nous démontre à suffisance que malgré la mort, l'âme n'est pas détachée du corps. Donc, le corps est le lieu d'habitation de l'âme. Ici, il y a comme une sorte de relogement, c'est-à-dire l'âme quitte son corps momentanément, mais il se rend compte que il n'est pas dans sa maison naturelle et c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait interconnexion entre le corps qui est posé, qui repose ailleurs et l'âme qui vient rappeler au corps justement que là où tu es là, tu n'es pas chez toi. Il faudrait retourner chez toi et pour retourner chez toi, il faut passer par ton fils. Parce que ton fils, c'est vrai, lors de ton décès, lors de tes obsèques, il n'avait que 10 ans, il était mineur, aujourd'hui il est majeur et de surcroît, je pense que lorsque Idou Kindaou présente la situation, il présente la situation comme un jeune garçon de 10 ans qui est le benjamin de deux grandes sœurs, donc deux aînées qui sont des sœurs. Et comme nous le savons dans plusieurs de nos traditions africaines, la parole revient à l'homme. Et l'homme, à ce moment-là, étant mineur lors du décès de son père, la parole ne lui revenait pas. Et maintenant que la parole lui revient parce qu'il est majeur, le père vient lui demander de prendre ses responsabilités et c'est de bonne guerre. Merci, M. Bono. Et dans le même sens, la demande des grandes sœurs à l'époque, est-elle une position légitime? Nous agissons ici par des hypothèses. Parce que nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui a causé la mort de M. Boussougou chez sa belle famille. Pourquoi les patriarches de chez M. Boussougou ne se sont pas déplacés pour aller prendre M. Boussougou? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les grandes sœurs en arrivent là pour enterrer un patriarche chez sa belle famille? Monsieur Bono, sans vous couper, hein, le téléspectateur qui a envoyé ce sujet nous rappelle qu'il avait été enterré parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maison de pompe funèbre. C'est dans un village à 50 km. Pour le ramener à son village, la route n'est pas bonne. Donc, on ne peut pas garder le corps plus d'une journée. Je pense que... Et il fallait enterrer. Je pense que c'est pas une... Donc, ce sont des éléments importants. C'est pas une logique parce que je sais que même quelle que soit la distance, il y a des vaillants garçons qui pouvaient se déplacer. On a vu, monsieur Bono, sans vous couper, on a vu au village, hein, les chasseurs à 40 km, 50, ils abattent un sanglier, ils l'amènent pas entièrement, ils le dépècent en partie, ils l'amènent. Si c'est même un éléphant, on le dépèce en partie, on l'amène. Vous savez, on a l'impression que nos parents n'étaient pas plus intelligents que nous. Mais moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce jeu. Oui. Nos patriarches, en fait, nos parents à l'époque étaient beaucoup plus intelligents que nous. Non seulement les accès étaient difficiles, mais ils avaient toujours des moyens pour, quelle que soit la circonstance, de trouver une solution. Moi, je pense que j'essaye d'imaginer peut-être l'entêtement des grandes sœurs. J'imagine, ça c'est l'hypothèse que moi l'entêtement, la position des grandes sœurs n'était pas légitime parce que au sein d'une famille, les femmes ne peuvent pas décider. Si on me dit peut-être que les grandes sœurs avaient contacté les parents, leur père, c'est-à-dire les frères de M. Boussougou, et qu'ils en ont décidé que M. Boussougou devrait être enterré chez sa belle famille, à l'époque, il y avait toujours un rituel pour prendre le décès, pour ramener le décès chez
M. Bousougou. Mais pourquoi ça ne s'est pas passé? On doit se poser des questions aussi. M. Bousougou a été enterré chez sa belle famille. Mais pourquoi on l'a enterré? Mais pourquoi les patriarches, connaissant les rituels, que je ne pourrais pas peut-être dévoiler ici, connaissant les rituels, ne l'ont pas fait pour prendre M. Bousougou et le ramener chez lui? Sinon, on n'allait pas assister à ce que nous assistons là. M. Bousougou, avec le rituel, M. Bousougou ne pouvait pas revenir parce qu'on en a vu quelqu'un qui décède au cours d'une bataille. Les gens qu'on ne retrouve pas, mais on fait un rituel. À partir de là, vous n'allez plus voir la personne venir demander que là où je suis, venez m'enlever parce que nos parents étaient bien sensibilisés, connaissaient tout ce qu'il fallait faire pour en arriver à éviter ce genre de cas. Donc, moi, je pense que par rapport aux réactions de M. Bousougou de là où il est, les choses ne se sont pas bien passées. Et voilà pourquoi M. Bousougou demande à rentrer chez lui. Très bien. Monsieur Madama, Oui, la position des grandes sœurs, Monsieur Dukendao, légitime. comme il faut dire. Monsieur Nzé doit-il confronter ses grandes sœurs aujourd'hui? Bon, Monsieur Nzé doit confronter ses grands sœurs dans le sens où il doit effectuer des démarches pour l'exhumation de son père vers son village natal. Maintenant, en ce qui concerne la position des grandes sœurs, si cette l'époque. position est à l'époque, bien évidemment, si elle était légitime ou pas, après on devient comprendre le fond du problème. Pourquoi elles avaient décidé ainsi? Premièrement, parce que peut-être vous aviez évoqué les questions de distance. Et ces questions de distance, si l'on tient en compte, on pourrait toutefois dire que il y avait des hommes qui pouvaient transporter le corps vers son village natal. Maintenant, en d'autres termes, on peut encore aller plus loin pour donner la légitimité parce que, quoi qu'on en dise, ce sont des enfants aussi qui enterrent leur papa. Et si c'était des aînés, des grandes sœurs, face à leurs petits frères qui étaient garçons mais en même temps mineurs, ils n'avaient pas le droit de décision sur cette affaire-là. Le comble, là où le bas blesse un peu, c'est peut-être le fait que les filles n'avaient pas dû associer les frères ou encore les patriarches de M. Bousougou dans les démarches de l'inhumation. C'est là où on peut leur pointer du doigt en disant que la démarche n'était pas bonne. Mais elle est légitime parce que le problème tombe, ils sont au village. Et dans quelles conditions? Chez les beaux-parents. Mais les beaux-parents aussi ne peuvent pas refuser, c'est leur beau-fils. Comme on dit le plus souvent que la terre, c'est la terre. Ce qui compte, c'est la manière d'inhumer et de faire des rituels pour être en connexion avec celui qui est parti. Et si c'est chez les beaux-parents, on suppose que la femme était proche de son mari, étant donné que c'est le mari qui est décédé dans le village de sa femme. Donc, pour moi, je pense que la décision était légitime du fait que les filles, les grandes sœurs de monsieur Nzela, étaient en position de faiblesse vis-à-vis d'une telle situation. Si c'était des hommes, peut-être aussi quel était le comportement de ces derniers vis-à-vis des patriarches du village, vis-à-vis des autres jeunes du village. Est-ce que les rapports étaient pacifiques ou conflictuels? Là aussi, telle est la question. Mais dans ce genre de problème, on suppose dire qu'elle était légitime parce qu'il fallait à tout prix inhumer leur père. Merci, M. Madama. M. Mounonga, Merci. la position des grandes sœurs, légitime ou M. Nzé doit confronter ses grandes sœurs aujourd'hui? Puisqu'il est tourmenté et il fait des rêves répétitifs. Je dirais tout simplement non. La position des grandes sœurs n'était pas légitime. La preuve, c'est que ce qui se passe ici, c'est que M. Bousougou demande réparation. Qui dit réparation, c'est qu'il y a un vice de forme. Ce qui est sûr, c'est que les choses ne se sont pas passées comme elles devaient se passer. C'est pour ça qu'effectivement, on se retrouve là, puisque M. Bousougou demande réparation. Alors, tout à l'heure, M. Kokobolo disait que c'est sûr que la femme était là, mais je ne pense pas, ce n'est pas un avis que je partage, parce que si la femme était là, on devait entendre parler d'elle dans le récit. Or là, on n'a que le petit garçon, M. Nzé, et ses grandes sœurs qui interviennent. Donc je suis sûr que la femme n'était pas là. Maintenant, effectivement, ce n'est pas à des filles d'enterrer leur papa en milieu bantou. Effectivement, il y a peut-être des aspects que nous ne maîtrisons pas, mais ce n'est pas aux filles d'enterrer leur papa. Or, l'enterrement chez nous, en milieu bantou, ça a été dit, là, ça aussi, est quand même un événement qui est entouré d'un certain nombre de rituels. D'accord? Donc, on ne sait pas. Je pourrais même m'avancer et dire que certainement, ces rituels-là n'ont pas été faits. Déjà que l'inhumation ne s'est pas faite comme elle devait se faire. Donc, à l'inhumation de M. Bousougou, de son côté, il n'y avait certainement qu'un petit garçon de 10 ans et 2 sœurs aînées.
ce qui est déjà anormal. Donc, M. Boussougou ne devrait pas confronter ses grandes sœurs. Monsieur Nzé. Monsieur Nzé Le ne petit devrait frère. pas confronter ses grandes sœurs. Ce qui a été fait a été fait. Maintenant, là, il est question de réparation. Voilà. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que, effectivement, c'est un des téléspectateurs qui nous envoie ces sujets et demande des conseils à nos orateurs ici. Donc, tout en intervenant, n'oubliez pas de faire des suggestions, des conseils. Comment, en milieu bantou, dans notre environnement bantou, comment gérer la situation pour sortir de ces tourments. Après ce tour de table, M. Vono, est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter ou comment aborder la belle famille de leur papa? M. Nzé. Merci, Ido Kindao. Je pense que nous tentons de répondre à une question, mais qui devrait être une question subsidiaire à une première. Qu'est-ce qui a fait en sorte que M. Boussougou aille décéder dans le village de sa belle famille? Qu'est-ce qui l'a conduit là-bas? Est-ce que lorsqu'il est allé au village de sa belle famille, il y est allé, on va dire, pour rendre visite à sa belle famille, ou peut-être sa femme y était et il serait allé la rejoindre, etc. C'est beaucoup de questions parce que, voyez-vous, si tant est que M. Boussougou, c'est un exemple que je prends, si tant est que M. Boussougou est allé au village de sa belle famille rendre visite à sa femme qui peut-être serait tombée malade et que à l'arrivée, finalement, sa femme malade reçoit son mari bien portant et que finalement ce soit le mari qui est parti de son village bien portant qui décède et que sa femme guérisse, c'est une éventualité. Hein? Parce que je pense que ça peut être à l'origine de l'absence des hommes de la famille de l'homme aux obsèques. Parce que je pense que les frères du défunt auraient pensé à un remplacement numérique. Ça arrive souvent dans notre environnement. Hein, votre femme est malade, vous venez lui rendre visite, elle est chez les Nganga ou elle est dans sa famille maternelle, etc. Et lorsque vous arrivez, c'est finalement vous qui partez à sa place. Si c'est le cas, je pense que les grandes sœurs n'ont pas agi seules. Les grandes sœurs ont dû agir avec l'aval de leur papa, leur père là-bas. Ce qu'on appelle malheureusement oncle en français, parce que chez nous, oncle c'est le frère de maman. Hein. Donc, elles ont dû agir avec l'aval des frères de leur père, donc leur père au pluriel, qui ont dit, bon, nos beaux-frères ont commencé une action, mais qu'ils la terminent. Qu'ils enterrent comme ils ont tué. Là, je parle vraiment crûment. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas dire que les sœurs ont agi seules. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est que M. Boussougou est mort de mort naturelle chez sa belle famille et que les sœurs ont décidé de l'inhumer là-bas, alors les sœurs n'étaient pas en droit de le faire. Mais dans tous les deux cas, que les sœurs aient agi seules, que les sœurs aient agi avec l'accord de leur papa, parce que M. Oumoulou l'a dit tout à l'heure, dans notre environnement, surtout, là il ne s'agit pas d'avoir tué un gibier, non. Lorsqu'il s'agit de mort d'homme, dans notre environnement, on trouve toujours un moyen. S'il faut nécessairement procéder au transfert du corps, on le fait. Parce que dans notre environnement, bantou, nous gardons un corps 3 jours. Le corps se conserve 3 jours. C'est clair, c'est comme ça dans tout notre environnement. Donc, si M. Boussougou meurt aujourd'hui, les nouvelles vont très vite. Le même jour, à 50 km, on sait qu'il est décédé. Et le même jour, les patriarches
de son village envoie des jeunes gens venir chercher son corps, le soulever, même s'il faut le traîner pendant toute une journée et arriver à son village au 3e jour et l'inhumer chez lui. Donc, je pense qu'il y a eu nécessairement un élément qui a fait en sorte que, finalement, malheureusement, M. Boussougou soit enterré chez sa belle famille. Alors, le jeune Zé, devenu homme aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités. Actuellement, il y a des voies juridiques, des voies judiciaires, etc., etc. En dehors de ces voies-là, il y a des rituels qu'on fait pour déplacer un corps et aller l'enterrer dans son village natal. Et ces rituels-là, si Dieu ou si on a du temps lors de cette émission, on pourrait lui donner quelques indications et puis voilà, le tout sera joué. Voilà. Avant d'en arriver au rituel, aux démarches proprement dites, pour, si possible, exhumer, le tourment intérieur de M. Nzé risque de s'accentuer, pouvant affecter sa santé mentale. Quels sont les risques de ne rien faire? Chez nous, les Bantous, il y a deux choses. Il y a ce que dit un homme ou une femme avant de mourir. Et là, pour nous, on dit ici, nous faut du Mohamed. Et il y a ce que dit un mort outre-tombe. C'est deux paroles qu'on ne néglige pas en milieu bantou. Et donc, les risques sont énormes. Effectivement, M. Nzé, si son père s'adresse à lui aujourd'hui, c'est certainement parce qu'effectivement, il est devenu un homme et il est tout à fait capable de faire ce qu'il y a à faire pour permettre à son père de partir du village de ses beaux-parents et se retrouver dans le sien. Moi, si j'ai un conseil à donner à ce monsieur, c'est les risques sont énormes. D'accord? Je redis ce que je viens de dire parce que c'est vraiment fondamental. Ce que dit un mort avant de mourir et ce que dit un mort outre-tombe, c'est deux paroles à ne jamais négliger. Si on tombe d'accord que ces rêves répétitifs, vous savez, les rêves, ils peuvent être révélateurs, ils peuvent être prémonitoires. D'accord? Là, on a une information. C'est quelqu'un qui veut changer de domicile. Permettez-moi de dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui veut repartir dans son village. Après 30 ans. Après 30 ans. D'accord? Monsieur Nzé n'a... voilà, comme je l'ai dit, on s'adresse à lui parce qu'il a les moyens. Parce qu'il peut le faire. Ne pas le faire, ce serait une faute lourde. Monsieur Mondonga, je vous tiens un mot. Chez nous, les Bantous, il est observé aujourd'hui au Gabon, par exemple, la communauté pour nous n'est pas très respectueuse de l'enterrement. Vous dites souvent, la terre c'est la terre. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce fait? Oui, effectivement, pour nous, on va vous dire, étant nous fouillons la salle, tradition littérale, l'endroit où on meurt ne se choisit pas. C'est pas l'endroit où on meurt qu'on ne choisit pas. Mais c'est l'endroit où on veut demeurer éternellement qu'on peut décider de choisir. La preuve, c'est que aujourd'hui, on a nos parents à Libreville ici qui vous disent, moi, quand je décède, je veux qu'on m'enterre plutôt là-bas qu'ici. On choisit l'endroit où on peut, on veut demeurer éternellement. Mais parfois, vous n'êtes pas très rigoureux. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là. Nous sommes là pour M. Nzé aujourd'hui, mais l'émission existe parce qu'effectivement, nous voulons exhumer ces valeurs-là que nous avons perdues par le phénomène du modernisme ambiant dans lequel nous baignons. Ouais, c'est pour tout ça. Merci, M. Mondonga. Monsieur Madama, quels sont les risques de ne rien faire? Monsieur Idukendao, je pense que dès le moment où le problème a été posé, et là nous sommes en train de débattre pour trouver les voies de solution. Voilà. Ça veut dire qu'il ne peut plus avoir un risque. Pourquoi? Parce que le problème est déjà entre les mains de cette famille-là. Et M. Nzé qui reçoit ses rêves à répétition est conscient de ce qu'il doit faire pour l'exhumation de son père. Il y a déjà premièrement le fait des rituels. Les rituels traditionnels existent. Par exemple, chez nous, on appelle ça élave. Quand vous dites rituel, ça veut dire on n'exhume pas? Non, le rituel, l'exhumation, à proprement dit, s'il faut aller sur le cadre juridique, c'est par exemple les tribunaux, comme a dit monsieur le consultant, les juridictions compétentes qui vont donner l'aval d'aller faire... Autoriser, voilà. Autoriser l'exhumation et puis enfin inhumer. Là, c'est un premier fait. Voilà. Maintenant, le second fait, sur le plan socio-anthropologique et dans le milieu culturel et rituelique,
vraiment culturelle et rituelle, et sur le plan ésotérique et non exotérique, il y a également un certain nombre de rituels qui se font. Mais ces rituels-là se font, comme je dis, nous avions le droit de neutralité. Le fait pour moi d'appartenir à une confrérie traditionnelle Pové et Massango, il y a le droit de neutralité où on ne peut pas peut-être détailler les mécanismes dans lesquels pouvons-nous faire cette exhumation. Mais sur le plan vraiment traditionnel, culturel et rituel, il y en a bel et bien des éléments d'exhumer ce corps-là. C'est pour cela que j'ai dit il y a des rituels. Et le rituel, c'est un ensemble de tout ce dont j'ai énuméré en amont pour faire cette exhumation-là. Donc, pour moi, je ne vois plus de risques. Il y a risque si l'enfant ne prend pas en compte ses rêves. Il y a risque si l'enfant n'interpelle pas la communauté ou encore la société, encore moins la famille. C'est là où il y a risque. Mais dès lors où il en parlait, la société trouvera des solutions pour mettre fin, pour régler définitivement ce problème. Merci, monsieur, madame Abeba, c'est clair. Donc, il y a plusieurs possibilités. Monsieur Bono, quels sont les risques de ne rien faire? Monsieur Dukindao, Et le téléspectateur nous suit attentivement, hein, parce que... oui. voilà. Vous savez, dans nos villages, vous devez d'abord vous poser des questions. Pourquoi nous faisons des retraits de deuil? Nous ne devons pas tourner le dos à nos ancêtres qui sont partis de l'au-delà. Et surtout qu'ils interpellent les peuples ou bien les enfants qui ne célèbrent pas, qui n'honorent pas leurs ancêtres, le plus souvent sont frappés par des malheurs. Le plus souvent. Et vous allez vous rendre compte que quand on fait les retraits de deuil, les cérémonies de retraits de deuil, on les honore. À partir de là, il y a une bénédiction qui s'ensuit. C'est un exemple. Et c'est une réalité. Le cas que nous avons actuellement nous interpelle parce que dans nos traditions, nous faisons ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Le respect des défunts. Le respect des défunts. Tu ne vas pas sauter ton ancêtre biologique, vous le sautez, et c'est Dieu que vous allez interpeller. Parce que c'est par ce canal-là que tu peux accéder à Dieu. C'est ça le culte des ancêtres. Il faut les honorer. Donc, si M. Z ne fait rien, il peut être frappé par des malheurs. Il doit respecter ça. Vous ne savez pas pourquoi c'est M. Z que son père, effectivement, c'est un garçon, je ne sais pas si c'est l'unique. Pourquoi M. Z, que le père vient à chaque fois dire que je ne me sens pas bien là où je suis. C'est que M. Z doit honorer à cette parole. Mais s'il ne le fait pas, il peut être frappé par des malheurs. Des malheurs, qu'est-ce qu'on entend par malheur? Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas énumérer ici. Mais il doit honorer ses rêves. Il doit honorer son père. Monsieur Boussougou, il faut qu'il enlève de là. Merci, monsieur Boudon. Est-ce qu'on peut penser un seul instant que monsieur Boussougou, le défunt, se manifeste, au moins il pense que son fils est capable? Parce qu'avant, il avait 10 ans, il ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, c'est un agent public, c'est un fonctionnaire. Il a ses moyens. Est-ce qu'on peut valider que, vraiment, parce qu'il sent que son fils a les capacités, il peut assumer, il peut faire cette opération? Monsieur Roland. Non, évidemment, Idou Kindao. Si M. Boussougou ne s'est pas manifesté à son fils pendant plus tôt, mais c'est parce qu'il attendait sa maturité. Je pense que pour M. Boussougou, qui nous écoute, parce qu'il est ici, il fallait attendre que l'enfant qui était mineur à l'époque devienne, son seul garçon, devienne un homme mûr, un homme capable de porter sa famille. Et même, on va aller au-delà de ce fait de demander à son fils d'aller de l'enlever de là où il est parce qu'il ne se sent, il n'est pas à l'aise, mais c'est comme un passage de témoin. Lorsque je suis parti, tu n'étais pas encore un homme. Maintenant que tu es un homme, prends tes responsabilités, je te lègue la famille. Et en m'enlevant de là où je suis,
pour aller me déposer chez moi. Donc, chez toi, je te donne là le pouvoir de diriger la famille que j'ai laissée. Donc, toi, tu es désormais le responsable de famille. Mais si tu ne le fais pas, tu seras éternellement léger. Parce que tes grandes sœurs qui ont fait cela pendant que tu étais mineur qui avaient validé. vont continuer à te considérer comme un mineur. À toi de prendre tes responsabilités. Et ne pas prendre ces responsabilités, justement, M. Obounou en parlait tout à l'heure, l'un des malheurs, des plus grands malheurs qui puissent lui arriver, c'est que ses grandes sœurs le considèrent toujours comme un enfant. Voilà, merci M. Vono. Nous allons, pour ces dernières minutes, tirer les leçons et directement donner les conseils à M. Nzé. Monsieur, avant de faire le résumé, bien sûr, hein, M. Vono, pour commencer, Oui, bien sûr, merci. quelles leçons, quels conseils directs à M. Nzé avant de faire le résumé? Je dirais à M. Nzé que c'est possible. Déjà, c'est clair que c'est possible. Si son père revient par le truchement d'un rêve, lui demander de l'enlever de là où il est pour le ramener dans son village, c'est parce qu'effectivement, il est mûr aujourd'hui, mûr sur le plan humain, parce que il n'y a pas que le côté financier, hein, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. Chez nous, on dit permettez-moi de traduire littéralement, appeler les grands frères vipères et les grands frères boa python, c'est-à-dire les gens qui sont forts. Il n'avait qu'appeler ses papas, donc les frères Monsieur Boussougou, qui sont ses papas. Il n'avait qu'appeler comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il appelle autour de lui des gens capables de l'aider à mener à bien cette n'est-ce pas, à réaliser le rêve de son papa. Voilà, il n'a pas d'autre choix que de le faire. Il y a plusieurs façons de le faire et qui se rapprochent des gens qui savent, comme tout le monde l'a dit, on parle ici à la télé, qui se rapprochent des gens qui savent et puis ça va se faire. Voilà, merci. Monsieur, madame. Oui, monsieur Lukindao, il faut encore dire que monsieur Nzé n'est pas en conflit avec ses grandes sœurs. La situation est arrivée au moment où il était mineur. Et au moment où il devient majeur, il doit du moins se communiquer, discuter entre ses grandes sœurs et lui pour arriver à la conclusion d'exhumer leur père dans son village natal. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on comprend le problème, on essaie un peu d'analyser le problème, on se dit que dans le fond, M. Nzé est en conflit. Mais le fait pour le père de venir chez M. Nzé, parce qu'il considère, revenons un peu dans nos sociétés matrilinéaires où la femme est appelée à la mariage. Donc la responsabilité du village revient à l'enfant garçon. Par conséquent, le père ne peut que se confier à son fils, peut-être unique, donc son enfant, son garçon unique, pour lui demander d'être proche de la famille. Parce que s'il est inhumé dans son village, les enfants iront de temps en temps pour nettoyer et être en contact direct et permanent avec leur papa. Donc le seul conseil ici, c'est que monsieur Nzé puisse premièrement se rapprocher de la famille paternelle et maternelle. Deuxièmement, de se rapprocher auprès de la société traditionnelle. Il y a déjà des frères consanguins, tout comme les frères des clans. Parce que aussi, le clan, c'est une parenté sociale qui fait office d'une famille de consanguinité. Par ce sens, donc, M. Nzé doit regrouper toutes les forces vives de cette famille-là pour mettre en exergue les rêves de son père qui sont répétitifs pour l'inhumation dans son village. Il n'y a que ça. Merci beaucoup, M. Madame. M. Bono. Ensuite, vous allez enchaîner avec le résumé, parce que nous sommes pratiquement à la fin. La situation ici, je conseille à M. Nzé d'entreprendre deux démarches. Premièrement, la démarche traditionnelle, c'est-à-dire il faudrait qu'il aille chez lui, auprès de ses patriarches, au village, consulter les sages pour voir la démarche traditionnelle qu'il faut entreprendre pour l'exhumation et la réinhumation de monsieur Boussou, son père. Son père. La démarche administrative, il faudrait déjà au sein de la famille ici, il ne faut pas qu'il soit en conflit parce que l'administration c'est autre chose.
L'administration n'agit pas comme la tradition. Il ne faudrait pas qu'il soit en conflit avec ses sœurs. Il doit y avoir une réunion de famille. Et au sortir de la réunion de famille, il doit poser le problème que voilà ce que je vis et ses sœurs doivent valider. À partir de là, il y aura un procès verbal qui sortira de là et il va saisir le tribunal. Parce que c'est le tribunal qui doit rendre l'autorisation. À partir de là, il va contacter le ministère de l'Intérieur. Il aura des papiers à fournir, effectivement, dont le procès verbal, la délibération du tribunal. À partir de là, il va consulter les services départementaux. Ça peut être, si c'est au niveau de la commune, la mairie, et accompagné du service d'hygiène. Voilà, merci. Et on procède l'exhumation et la réinhumation de Monsieur Toutou. Voilà. Notre téléspectateur qui a envoyé cette question a sûrement suivi attentivement. Nous allons maintenant faire le résumé pour nos communautés qui n'ont pas bien suivi en français, mais en langue. Monsieur Obounou, pour commencer, on va faire le tour de 2 minutes à chaque fois. Betare banana, ma famille en bolo. Maintenant, ndabingangam, balena Gabon Télévision, si on comment, balena estuaire, et qui sont balena boyo. Un tir de biavana, Boussougou, Nyambour Boussougou. Anga ke wu abedeng ananga li yongo wu wen ana e bon ben e babam bininga ana banga zo e mboramba mo nga li fam e to mo ana banga zo no ba zabanya abedeng inde ze e mo no ze Antonia Mborabondi ambal mabi a sen ede Nyambur Boussougou a soyen lete yus na aziesilna mo bo kimbam ovumo no wi mo bo kimbam ovumo no wi yonse eda soyen ede zavozo bia na bitemi ya bewaza matina bitemi ya yele avala ve anobo ede binanda binganga vana yanda min ko ya Gabon Télévision ede bello bo soso na bezona Nyambur Boussougou yo azu akun lete azu Zana okove swa ovuma bo amuwe zona e mama bo ba wuki bo bane be obobi to ovuma bo e yo Nyambur Boussougou zona bekinya va ovuma no ana bedeng ana bo abedeng niza esi ba amolo asika kozoba anu mbora yom asika kozoba abedeng bayini ya va bekinya bi ezadeng ezabonyang ezabum bamabeng besese bangamuna wu nya ayere fa ko zobo ovumo ebo ben envon borzen e de bi mena lere ze ambal mabi ana mo banya boro na azona ayele besi ba amolo avalave ana zona akava esa yafana ayena ngoman avala ngomana a lere bo suso avalave ana zona akenya ava abedeng et de bososo bote et de bive ke belere vadi bez afmi ngo na mon fan bela vala aval zamate et de me na simana na ezambe body et ne me yelam di be kalan aval be yi ebo mi kalan fa et de imbora comme mi avanyina ani ulana obune yi mono ko je ya e sono ko je e ulam bono dam e ne ulana apireku akiba Monsieur Madame, évidemment, pour la communauté. Ino pobelelo tu tsundindambo Boussougou amaduko ko mboko ediedi nde wano tyo iwo kodiwo kitangano ka kitangano Boussougou asike kedio undote wondu modinze aje no mo bahe wamba miwaka emosho dunda na kadidio wana mu wetu duwenye udongudo kudute bahado vanga ngakavanga baha ekotondo du isomeni wombo ko diami ngimoko ndo misaba vilu vyoloba misaba vilu vyetinga ku nde bana bekulu mwana nzedo avec la kado po mbaguda bonyama bombuna le bonkonzi ungambo lonza anabenda kana ekamihebu tata kaja metendo tidio smot misaba laka minda kanadi et de bonne beki tout ouvert le coup ou combien
ngabo wutsunda ambo busubu na mwedi ingima wana unanga sabe kabikaba mutogo amabo mutogo amadi wundo tie wawa ona ndem diha katondo na mibanga liamba katondo ta awanga meliamba dende mbobe kdo busubu avec la kadu kinta dia de ne katondo ubendo du meno kameni bewe ba minda na tata tusotata ko mboko diadi tudiswagadi vumbutu vumbudi mbomba abutu kuna yija tatidi umaso wuko moye egodo mayede ende mbobede watu tunda eno ambo busuku kombo mukoko ba lutsango ba tamudem tsena. Merci, monsieur Madame. Monsieur Ndonga, pour la communauté pour nous, brièvement. Batata na mama abange bina bibunda eni mbolo wano patwit mo tsano wanamuni bati tutse lombe ni tuba mluwa busumu nguna amatira amanyenga akoyindi ndongo basangwa malili turungu tumba bufuru duna asanga fuelo wakanandi ama fuelo dimbo di baboji afuela odimbo di baboji ambanga na mwanandi diore di mutamba fuela mwanandi bakini dimu mudibilimu mwanandi dindi andi nze ya oje tilu bakuni mbe magene magene mamana waktu pigo soba akumutu mbango akubanga anga nani yangu na mkolo akubanga nando simosi ndo sejijina tatandi musu akumu laondo simu babona mtambo sipagudu mansuila bikunkado sodi adi imorera mafuila bi mundamba mabasu tubana kwana ban bango bandi babagetu bamabanga mwabibu bi mawende kabo mamma sana vyo nanu nurwa masili kabo bando se mamane dor nana bamatutu mbona kabana dibale yine dor mando sebitasi tutsi baboje to bapuntunu mam mabeji adite bapumbe babadi silfumbi mwano adi mbeji bakwa bona amebo so bato bafu mawelimbu wambi bale dine rondo smo babon tambo siara budu kunkado soja di odi adimbo mwana ndo mbelu nzura yani sabe magana randiam lisuso va kwa nurambo di bale dina odi mudaboji akmugabo sodi andi nimbo chama moru wala diambo lisusu orungluba abanana mitasi jabeni mfuni yangu jimu dio meno. Voilà, nous avons tout dit. Nous remercions donc nos invités, notre consultant, M. Volo. À vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et nous voulons bien vous fixer rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro. Merci et bonne soirée à vous.